Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je voulais vous parler des différents challenges d'économie que je mets en place très régulièrement afin de préserver mon budget. C'était un podcast que j'avais enregistré il y a quelques temps, mais il est toujours d'actualité puisque c'est quelque chose que je fais très souvent, notamment quand j'ai soit plus de dépenses que d'habitude ou alors quand j'ai une baisse de revenus. Ce qu'il faut savoir qu'avec mon mari, nous sommes tous les deux indépendants. Et forcément, nous avons des revenus qui varient. Et j'adore faire ça en fait, parce que c'est une bonne manière déjà de notamment réinventer des recettes. Et donc, dans cet épisode, je vous parle des courses pour moins de 20 euros. Donc, comment je procède? C'est-à-dire que j'ai 20 euros pour les courses pour la semaine. Donc, comment j'ai fait? C'est que j'ai d'abord fait l'inventaire de mes placards, dont je vous parle régulièrement sur le blog, c'est-à-dire que je fais le point sur mes placards, mon réfrigérateur, mon congélateur, et je fais ma liste de courses uniquement à partir de ce que j'ai déjà. Donc, c'est juste en fait pour compléter. Donc, j'en ai eu pour 19,82 € en prenant notamment des produits frais et des produits pour le petit déjeuner. En général, c'est ça qui manque. Pour le reste, on était à peu près bien, puisque ce que je fais, c'est qu'en début de mois, en général, j'essaye de faire du stock, par exemple pour les produits d'épicerie que je connais, et notamment en faisant éventuellement appel à des promotions sur des produits du quotidien, puisque finalement, ce ne sont pas des produits que vous allez consommer davantage, mais voilà, vous savez que vous en avez un petit peu d'avance. Je vous donne quelques idées de menus donc à partir de cette liste de courses. Je vais faire une salade piémontaise puisque j'avais déjà cuit au préalable pommes de terre et des œufs. Je vais faire aussi des salades puisqu'on a la chance qu'elles commencent à être bonnes dans notre jardin. Donc tout simplement avec du maïs, des haricots rouges, des dés de carottes et une petite sauce au yaourt. C'est vrai que c'est une petite salade assez fraîche pour la saison. Avec les filets de poulet, il me restait de la sauce basquaise, donc je vais faire un poulet basquaise, je pense avec du riz qu'il me reste encore. Avec le surimi, j'aime beaucoup faire, notamment pour le midi, quand voilà, mon mari mange à l'extérieur. En plus, lui, c'est assez pratique d'avoir sa petite salade froide. Donc, tout simplement, c'est des pâtes avec du surimi où je rajoute un petit peu de mayonnaise, un petit peu de moutarde pour donner un petit peu de goût. Et c'est vrai que c'est une salade qu'on adore. Et on rajoute du persil, de la ciboulette qu'on a aussi au jardin. Avec les œufs, les lardons, la pâte brisée, vous vous en doutez, je vais faire une petite quiche Lorraine. Il me reste un petit peu de crème soja, puisque j'utilise beaucoup moins de crème fraîche. Donc voilà, les œufs restants, c'est vrai qu'on se fera sans doute une petite omelette. Il me reste des petits pois. Et voilà pour les repas qu'on va avoir. Au congélateur, sinon, j'avais une belle promotion. Il me reste encore du poisson. J'avais aussi des noix de Saint-Jacques. On en trouve vraiment à bas prix en ce moment. Il me reste des steaks hachés aussi, congelés. Bon, j'achète des steaks de qualité et c'est vrai qu'en plus, du coup, ils sont très bons. Il me reste, j'aime bien faire avec un petit peu de poivron, puisque donc, vous voyez, dans cette liste de courses, finalement, il n'y a que des tomates, puisque, comme je vous dis, dans pas longtemps, on va avoir notre première courgette. Et c'est vrai que du coup, il y a aussi donc au congélateur un petit peu de légumes. C'est vrai que les courgettes, en plus, c'est un produit que je consomme à toutes les sauces, froide, chaude, en gratin, sur la plancha, etc. C'est vrai que c'est un très bon produit, facile à faire. Un petit gratin de courgettes. Alors, ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est vous couper en deux les courgettes, vous évidez et en fait, vous mettez un mélange à base soit
de lardons, parce que je pense que sur les 2 paquets de lardons, je vais en mettre un pour la quiche Lorraine et l'autre en fait je vais donc comme je vous dis, je mélange ça en fait avec de la sauce tomate. Alors parfois de la mozzarella, bon là j'en ai pas. Je mets un petit peu de gruyère râpée et je fais revenir ça au four. C'est un délice, c'est un repas vraiment à petit budget. Voilà, moi en ce moment je me sers avec la salade que j'ai, les tomates, enfin voilà. En parlant de tomates aussi, bien sûr, hein, en entrée, bah voilà, une salade de tomates, c'est toujours efficace. C'est vraiment des plats très simples, mais c'est vraiment revenir aux valeurs simples. En plus, j'avais perdu un petit peu l'envie de cuisiner, et notamment, je faisais plus de meal prep. J'avais un petit peu cédé à la facilité. Et après, j'ai aussi toujours le moyen de me débrouiller. Si par exemple j'ai plus de lessive, je peux fabriquer de la lessive et de liquide vaisselle, c'est la même chose. Enfin voilà, comme j'ai un petit peu de stock avec mes savons, je sais qu'il y aura pas de souci en fait. C'est ça qui est vraiment bien, c'est essayer de se débrouiller. Si au congélateur vous avez la chance d'en avoir un, c'est vrai que vous pouvez aussi mettre pas mal de choses, de produits pardon, en date courte au congélateur. Donc voilà, alors le pain aussi, une petite chose, c'est que j'ai coupé en tronçons, j'ai congelé. Là j'ai pris de simples baguettes, puisqu'en général ils sont en rupture sur les produits, donc ça m'embête. Même si honnêtement, ce qui n'a pas été dépensé, en fait ce qui est bien, c'est que vous pouvez reverser sur votre compte bancaire, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je voulais vraiment respecter sous 20 €. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. J'en referai d'autres si cela vous intéresse. Donc ces challenges économie, je les mets très souvent en place. Je vous laisse notamment une fiche qui est un défi sinon pour économiser 10 € tous les 10 jours et qui permet justement de faire ce genre de défi avec seulement 20 €. Bien sûr, c'est uniquement au niveau alimentaire, ça ne comprend pas l'hygiène, l'entretien ou encore les produits pour les animaux. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.